Il y a une technique dont je parle tout le temps, mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est le mind mapping. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'en parle tout le temps, pourquoi c'est une des meilleures méthodes de mémorisation et de révision, et pourquoi il faut absolument que tu la maîtrises, et enfin, comment faire pour faire des mind mapping. C'est parti! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo VDS, vidéo 29 déjà, l'avant-dernière de cette série de vidéos durant tout le mois de septembre, même si on n'est pas au mois de septembre qu'il est terminé, mais c'est pas grave, je termine mon challenge et dans ces vidéos je t'ai donné plein d'astuces, de conseils pour bien démarrer ton année et pour réussir ton année au niveau des études, etc. Et dans cette vidéo on va parler de cette fameuse méthode qui est le mind mapping. Le mind mapping, je l'enseigne à tous mes élèves que j'ai en accompagnement. J'ai un programme de mind mapping que tu trouveras également dans le lien de la description, que je t'encourage vraiment à faire. Tu vas comprendre pourquoi de toute façon tout au long de la vidéo. Et le mind mapping, c'est une des meilleures techniques de mémorisation et de révision qui existent pour les étudiants pour mémoriser ces cours. Le mind mapping, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça ou encore ça. Le mind mapping, c'est donc une méthode de prise de notes et de mémorisation qui reprend les mécanismes naturels du cerveau. C'est une méthode qui a été popularisée par Tony Buzan, donc voilà, qui a écrit beaucoup de livres sur les mind mapping, mais il y a des traces du mind mapping qu'on peut retrouver dans des civilisations plus anciennes, on va dire, où on retrouve des équivalents de ce qui peut ressembler à des mind mapping en termes de prise de notes. En fait, le mind mapping, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Tu sais, quand tu parles avec des amis, vous commencez sur un thème qui vous ramène vers un autre thème, vers un autre, vers un autre. C'est vraiment le concept de la pensée en arborescence. Quand vous avez une idée, ça vous ramène vers plein d'idées ou de sous-thèmes qui sont liés à cette idée-là. Et les cours, ils sont construits de la même manière. Ce qui fait la force du mind mapping, c'est deux choses. La première, c'est qu'on arrive à faire tenir son cours sur une seule page. Et clairement, entre 15-30 pages de cours à réviser et une seule page, on préfère opter pour la page unique. Et la deuxième chose, c'est ce qui fait d'ailleurs le trésor du mind mapping, c'est tout le processus pour y arriver. Parce que oui, on ne transforme pas un cours en mind mapping comme ça d'un claquement de doigts. Il y a plusieurs étapes pour y arriver. Et c'est ça qui fait que le mind mapping est une technique redoutablement efficace. On pense que c'est qu'une fois qu'on a terminé le mind mapping et qu'on a tout son cours sur une feuille qu'on va pouvoir commencer à réviser ce mind mapping et que c'est ça qui va faire que la technique elle est efficace. Mais non, c'est tout le processus pour y arriver qui fait que le mind mapping est super efficace parce que une fois que tu l'as terminé, en général, tu connais déjà presque ton cours en entier par cœur. Alors, comment faire pour faire un mind mapping? Il y a plusieurs étapes que je vais te détailler ici. La première étape, c'est la plus évidente, ça va paraître évident ce que je vais dire, mais c'est important de le souligner, c'est qu'on ne peut pas faire le mind map d'un cours qu'on n'a pas compris. Donc la première étape, c'est de comprendre son cours. Alors attention, il y a une différence entre comprendre et mémoriser, il y a une différence entre déchiffrer et comprendre. Je te recommande vraiment de regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, que je te mets dans le lien. Et la première étape, c'est donc de comprendre son cours, c'est de voir qu'il n'y a pas des notions, des éléments que tu ne comprends pas, qu'il n'y a pas des mots que tu ne comprends pas, dont tu ne connais pas la signification. Et il faut faire en sorte que tu comprennes globalement ton cours, comment, voilà, les contenus importants, les notions importantes de ton cours. Deuxièmement, il va falloir chercher les informations importantes de ton cours. C'est là que beaucoup de personnes bug parce que l'argument, c'est souvent « tout est important ». Tout n'est pas important dans un cours et surtout, il y a une hiérarchie en termes de notions importantes à savoir. Pour ça, je vais te donner un exemple tout simple, c'est l'exemple du cake design. Pour être cake designer, il faut savoir faire un gâteau, c'est la base. Ça sert à rien d'apprendre à faire des glaçages ou des motifs ou des formes pour des gâteaux si de base, tu sais pas faire un gâteau. Donc, la première étape importante dans tout le concept du cake design, c'est les ingrédients pour faire un gâteau. Et après seulement, on peut aller chercher les autres informations. C'est la même chose dans les cours. Il y a des informations qui sont basiques, c'est essentiel de les savoir pour commencer à comprendre le cours et passer aux éléments suivants. C'est comme ça qu'on hiérarchise les informations dans un cours. La question importante à te poser, c'est est-ce que cette information, si je ne l'ai pas dans mon mind mapping ou dans mon cours, elle ne me permet pas d'expliquer mon cours en totalité ou de comprendre mon cours en totalité. C'est comme ça qu'on sait qu'une information elle est indispensable ou pas dans un cours. Après, le reste, ça relève du détail, c'est des choses qu'on doit aussi savoir, mais on doit commencer par la base. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller chercher les éléments importants de ton cours. Et il y a également la reformulation des idées. En général, en français, un paragraphe, c'est une idée. Donc, quand il y a un paragraphe de ton cours dans lequel on t'explique quelque chose, c'est qu'il y a une idée importante qui est expliquée. L'objectif, c'est que tu comprennes quelle est l'idée importante
qui a été développé dans ce paragraphe-là en essayant de reformuler ça avec tes propres mots. C'est la deuxième étape du mind mapping. La troisième, c'est de compiler ces informations et de les noter sur une feuille à part en prise de notes. Ça te permet de savoir quelles informations tu vas garder dans chaque partie du cours et ça va te permettre en fait d'avoir les informations de base qui vont te permettre de construire après ton mind mapping. Une fois qu'on a terminé cette étape-là, c'est des étapes qui prennent du temps, hein, donc il va falloir travailler de façon qualitative dessus, ça c'est super important. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir prendre sa feuille en format paysage et on va commencer à pouvoir construire les branches de notre mind mapping. En sachant que le sens de lecture d'un mind mapping, c'est on part du centre de la feuille, c'est au centre qu'on va écrire le titre et après, à partir du titre, on va commencer une première branche qui va être, en fait, en général, c'est le grand 1 du cours. Donc, tu peux garder le squelette de ton cours pour construire ton mind mapping. Et donc, première branche, c'est ton grand 1. Et dans ce grand 1, on t'a donné des informations. Et là, tu vas pouvoir disposer les informations sur tes branches en sachant qu'un mot, c'est une branche. Une branche, c'est un mot. Donc, on va essayer de travailler par mots-clés, par idées, plus que par des phrases entières. Et donc, tu as juste à continuer à faire ça. Je te recommande d'abord de faire ça au brouillon, donc juste avec un stylo. On fait fi des considérations techniques avec les couleurs, etc. Ça, on le fera quand on pourra mettre son mind mapping au propre. Une fois que tu as terminé cette étape-là, là, on vient à la phase finale où tu vas recopier ce mind mapping au propre en respectant donc les formes de couleurs. Donc, une branche, c'est une couleur par branche, on écrit en majuscule, etc. Et là, tu vas pouvoir avoir une version finale de ton mind mapping dont tu vas pouvoir te servir comme support de révision pour réviser régulièrement. Donc, comme tu peux le constater, il y a plein d'étapes pour transformer un cours en mind mapping et ces étapes, elles doivent être scrupuleusement respectées. C'est super important pour te permettre d'avoir un mind mapping de qualité et que surtout, quand tu relis ton mind mapping, tu es capable de reconstituer ton cours en globalité. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, quand tu auras terminé le propre de ton mind mapping, en fait, tu le connaîtras quasiment par cœur parce que tu auras déjà vu ton cours 5 fois. Tu l'auras lu, tu auras surligné les éléments importants, tu auras pris des notes de ces informations-là, tu auras fait un brouillon de ton mind mapping et tu auras fait le propre de ton mind mapping. Donc, tu auras appris ton cours 5 fois déjà. Donc, c'est ça qui fait qu'à la fin, on connaît déjà quasiment son cours par cœur, qu'il est ancré dans la tête parce qu'on l'a vu tellement de fois qu'au bout d'un moment, les informations, elles finissent par te rentrer dans le crâne. D'ailleurs, c'est ce qui fait que n'importe quelle technique de mémorisation ou de révision fonctionne, c'est la répétition. Et dans le processus du mind mapping, cette répétition, elle est presque forcée parce que tu es obligé de passer par ces étapes-là pour transformer ton cours en mind mapping. Et c'est ce qui fait la force du mind mapping, c'est le processus, c'est pas forcément le résultat final. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants sont un peu rebutés par l'idée de faire des mind mapping parce que ça prend du temps. Et on se dit, vu que ça prend autant de temps, ma technique qui fonctionne pas, elle me prend moins de temps, donc je vais utiliser cette technique qui fonctionne moins bien. Quitte à ce qu'elle fonctionne moins bien, mais au moins elle me prend moins de temps. Mais tu sais qu'elle fonctionne pas, donc autant investir du temps au début pour faire des mind mapping, ça prend beaucoup de temps au début, certes, mais en termes de qualité de mémorisation, en termes de rétention d'informations, il n'y a pas photo. Tu vas avoir une meilleure qualité de mémorisation et d'apprentissage avec le mind mapping qu'en utilisant une technique qui fonctionne moins bien, et tu le sais, et que tu vas devoir recommencer à chaque fois. Je pense par exemple au recopiage d'informations ou à la relecture d'informations qui favorise l'illusion de compétence. Illusion de compétence, un sujet pour lequel j'ai consacré également une vidéo que tu trouveras sur ma chaîne et que je te recommande vraiment, vraiment de regarder. Grâce au mind mapping, on ne peut pas se faire avoir par cette illusion de compétence parce que tu vas tout de suite remarquer si tu comprends ou pas les informations que tu notes. Et que la compréhension, c'est un élément indispensable pour la réussite du mind mapping. Dernière chose à voir, est-ce que le mind mapping, on peut le faire que pour des matières en particulier ou tu peux le faire pour toutes les matières et pour tous les sujets? Réponse très simple, le mind mapping fonctionne pour absolument tous les domaines, tous les sujets, tous les cours, toutes les matières. J'ai des élèves de la 5e jusqu'au doctorat qui utilisent le mind mapping pour leurs cours de tous les domaines, du droit, des lettres, de la biologie, de la médecine, des mathématiques, de la physique, etc. Des élèves en pharmacie, bref, j'ai plein d'élèves de tous les horizons qui utilisent le mind mapping pour leurs cours parce que c'est redoutablement efficace, parce que c'est le processus qui fait qu'on arrive à retenir ses cours. Alors, c'est parfois un peu plus long quand on est dans un stade assez élevé dans les études ou qu'on a des matières littéraires comme le droit, etc. qui demandent beaucoup d'informations, mais c'est tout à fait faisable et c'est tout à fait possible et d'ailleurs ça fonctionne super bien. Donc ne te dis pas « Ah oui, mais moi ma matière elle me demande beaucoup de temps, etc. Il y a beaucoup de choses importantes ». On peut tout à fait transformer son cours en mind mapping
souvent, c'est juste parce que c'est la première et la deuxième étape qui sont les plus difficiles. Ça veut dire comprendre son cours et prendre des notes de son cours. Et c'est ça qui fait qu'en général, on abandonne le mind mapping. Quand on me dit c'est parce qu'il y a trop d'informations dans le cours, c'est souvent parce qu'on est incapable de comprendre en fait les informations du cours. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et il y a des informations qu'on n'arrive pas à hiérarchiser en fonction de leur degré d'importance. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler avant tout, avant de commencer à faire des mind mapping. Donc voilà, tout ça pour dire que dans cette vidéo, je t'encourage vivement à faire des mind mapping. J'ai eu des résultats assez incroyables. Je pense à cet élève de 5e qui m'avait dit qu'il avait fait un mind mapping en géographie et que quand il a eu son évaluation en géographie, en fait, il se rappelait de tout. Il avait vraiment tout son mind mapping en tête. Son prof lui a rendu sa copie. Il lui a dit « tu pouvais pas faire mieux ». Il avait eu 20 sur 20. Je pense à cet élève en médecine qui avait ses cours de SHS, donc sciences humaines et sociales, qu'elle devait apprendre et elle était partie sur de l'apprentissage par cœur. C'était horrible, il y avait trop d'informations et elle a switché en utilisant le mind mapping et c'était révolutionnaire pour elle. Vraiment, ça a été une méthode de mémorisation super efficace pour apprendre ses cours de sciences humaines et sociales en médecine. Je pense à cet élève aussi qui a eu son CRFPA, c'est le concours du barreau, en utilisant le mind mapping comme méthode de révision pour ses cours de droit. Je pense également à cet élève que j'ai eu en pharmacie, en études de pharmacie, qui a également utilisé le mind mapping. Ça lui a pris un temps phénoménal, mais il a eu des super notes à ses examens grâce à ça. Voilà, en tout cas, j'ai tellement d'exemples de situations, d'élèves, vraiment de cas où le mind mapping a été tellement efficace pour mémoriser, pour apprendre ses cours. Je peux que te recommander cette méthode-là. Comme je te disais, j'ai un cours complet sur le sujet que tu trouveras dans le lien en description. Je te recommande vraiment de mettre en place cette méthode parce que je trouve que c'est vraiment une des plus efficaces qui puisse exister en termes d'apprentissage et ça nous permet de développer vraiment beaucoup de qualités en termes de persévérance, de profondeur, de rigueur dans l'apprentissage et ces qualités-là qu'après tu développes dans tous les aspects de tes cours font que le mind mapping, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, je te recommande vraiment d'apprendre cette méthode parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura donné envie de transformer tes cours en mind mapping parce que c'est vraiment un truc de fou. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises ou pas le mind mapping dans tes cours, si tu as déjà essayé. Si tu as essayé, comment ça a marché? Et si tu as essayé mais que tu as abandonné, qu'est-ce qui fait que tu as abandonné? Je serais curieuse de savoir, d'en parler avec toi aussi, pour savoir, pour t'aider aussi, pour savoir un petit peu ce qui t'a poussé à laisser cette méthode de côté. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, bien évidemment, à liker, à t'abonner, vraiment à laisser un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à continuer toutes ces vidéos, ça me motive à fond. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo VDS. Donc je te dis à demain. Peace!